Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 29e journée entre le 11 et le 13 avril, avec seulement 8 matchs au programme car le 9e Nantes-Paris Saint-Germain a été décalé au 22 avril pour laisser plus de chances au Paris Saint-Germain de se qualifier pour les demi-finales de la C1. En tout cas, les 8 rencontres sont les suivantes: Lens contre Reims, Monaco-Marseille, très beau choc, Toulouse contre Lille, deuxième très beau choc, Strasbourg contre Nice, Saint-Etienne contre Brest, Le Havre qui rencontre Rennes, Angers contre Montpellier et Auxerre contre Lyon. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics pour critiques positives ou négatives, votre pouce pour rendre un peu plus de visibilité à la vidéo et également n'oubliez pas de nous rejoindre. On est quasiment à 19 500. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où le Paris Saint-Germain est en tête et déjà champion de France avec 22 points d'avance sur Marseille qui est second, donc 74 contre 52. Troisième Monaco avec 50 unités. Quatrième Strasbourg qui fait une remontée fantastique, 49 points. Cinquième Lyon avec 48. En fin de classement, barragiste 16e Reims avec 26. 17e Saint-Etienne est premier relégable avec 23. Et 18e et dernier Montpellier, très mal embarqué, 22 points de retard sur Le Havre qui est 15e, donc avec 15 points seulement. Et on attaque cette vidéo avec Lens contre Reims. Les Lensois sont 9e alors que Reims est barragiste et 16e. Il y a 16 points d'écart entre les deux équipes. Les Lensois viennent de gagner Saint-Etienne. C'est leur troisième victoire sur les 4 dernières rencontres. À chaque fois sur le même score, 1-0. Rappelons qu'ils avaient subi 4 défaites consécutives entre le 8 février et le 1er mars. Mais cela est oublié. Un seul revers par contre c'était dans le derby nordiste. Mais ils espèrent enchaîner avec la réception de Reims qui vient de perdre contre Strasbourg alors qu'ils restaient sur 3 matchs consécutifs sans défaite, où ils avaient réussi à se remettre d'aplomb avec une victoire contre Marseille et un match nul à Brest, et surtout la qualification pour la finale de la Coupe de France à Cannes, pensionnaire de National 2. Ils rencontreront le Paris Saint-Germain, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais les champenois ont bien entendu perdu beaucoup de rencontres, ont eu pendant très longtemps un problème offensif, 700 quasiment minutes sans marquer, et ils sont maintenant barragistes. Sur ce match-là, je verrai quand même Lens s'imposer 1-0 et je verrai la combinaison de chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,63. On poursuit avec le premier gros duel, Monaco contre Marseille. Les Monégasques sont juste derrière les Marseillais. Ils ont perdu leur seconde place au profit justement des Phocéens à cause de leur défaite à Brest en toute fin de match. Pourtant, ils avaient réussi à enchaîner 4 matchs sans défaite depuis leur revers à Lille. Ils avaient réussi à donc sortir vainqueurs de duels contre Reims, Angers et contre Nice dans le derby azuréen et d'accrocher un match nul contre Monaco. Mais les joueurs du Rocher restent tout de même sur 7 victoires sur les 8 dernières réceptions en Ligue 1. Seul Paris est venu les battre. Ils vont donc rencontrer Marseille qui vient de se remettre la tête à l'endroit, qui avait subi 3 défaites consécutives contre Lens, Paris et contre Reims. 7 buts encaissés sur cette période. C'est une formation qui est tout de même en crise, qui a presque subi une mutinerie avec De Zerbi, qui a voulu remettre les pendules à l'heure. Il a réussi tout de même à obtenir un succès contre Toulouse, mais à Monaco, il va falloir quand même se réveiller, surtout qu'il reste sur 4 défaites sur les 5 derniers déplacements, alors qu'ils étaient les rois des matchs hors de leur base. Il y aura toujours des absents en défense, Balerdi et Luis Felipe. Par contre, il y aura peut-être le retour de Højbjerg au milieu de terrain. Il y aura peut-être un milieu de terrain beaucoup plus constant et beaucoup plus compact pour peut-être déjouer les plans de Monaco. Mais sur ce match-là, je vois quand même les joueurs de Rocher s'imposer 2-1 avec les Monégasques qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,70. On poursuit avec Toulouse contre Lille. Les Toulousains sont actuellement 11e alors que les Lillois sont 7e. Il y a 13 points d'écart entre les deux équipes. Les Toulousains viennent d'enchaîner à une 3e défaite à Marseille, 3-2 alors qu'ils avaient perdu 4-2 à la maison contre Brest et 2-1 à Strasbourg. Cela fait 4 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Pourtant, ils avaient réussi à s'imposer 2 fois en marquant 4 buts contre Angers et Le Havre, des équipes en difficulté. Cela va être très dur de se qualifier pour une prochaine Coupe d'Europe. Pour se sauver par contre, ils ont quand même 8 points d'avance sur le barragiste. Ils ont un petit matelas. Ils vont jouer contre une équipe de Lille qui est beaucoup moins, qui a été éliminée de la Champions League par Dortmund, qui a enchaîné par une défaite à Nantes et à Lyon. Un seul succès, c'était contre Lens, je l'ai dit un peu plus tôt. Donc ils sont plutôt dans une mauvaise passe actuellement sur ce match-là. Je verrai un match nul quand même, un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Lille à l'extérieur. C'est un match nul sécurisé, une cote 1,97.
Le match suivant est une très belle affiche également. Strasbourg, 4e contre Nice, 6e. 2 points d'écart seulement entre les deux équipes. Les Strasbourgeois vont peut-être participer à la prochaine Champions League. C'est un exploit total, surtout quand on voit l'âge de l'équipe qui est une des plus jeunes d'Europe, également avec un entraîneur assez novice qu'on ne connaissait pas du tout, Rosseignor, qui arrive d'Angleterre. Les Strasbourgeois viennent d'enchaîner 7 succès sur les 8 derniers matchs, 8 matchs sans défaite. Et surtout 6 clean sheets sur cette période. Cela montre une vraie solidité, surtout à l'extérieur, où ils viennent d'enchaîner 4 victoires consécutives sans prendre de but à Lens, à Auxerre, à Nantes et à Reims. Ils vont jouer contre des Niçois qui malheureusement sont en train de perdre pied. Ils étaient sur le podium et ils viennent d'enchaîner 4 matchs sans victoire, 3 revers contre Lyon, Monaco et Nantes, surtout contre les Nantais à la maison qui fait vraiment très mal. Ils ont également été accrochés contre Auxerre où ils avaient pris un but dans les arrêts de jeu. Sur les 3 dernières réceptions, ils n'ont pris qu'un petit point, ce qui n'est pas assez pour peut-être espérer à la Champions League. Mais sur ce match-là, je verrai Strasbourg s'imposer 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé. C'est match nul et une cote à 1,88. On enchaîne avec Saint-Etienne contre Brest, le 17e contre le 8e. Saint-Etienne est relégable alors que les Brestois sont aux portes des coupes européennes. Il y a 20 points d'écart entre les deux formations. Les Stéphanois risquent de faire l'ascenseur. Malheureusement pour eux, même s'ils ont encore que 4 points de retard sur le Havre, qui est le premier non relégable. Mais les 3 défaites sur les 5 derniers matchs contre Nice, Paris et Lens montrent quand même qu'il y a du chemin encore à parcourir. Là, ils vont enchaîner 2 matchs consécutifs à la maison contre les Brestois donc, et surtout contre les Lyonnais qui va être un derby de feu. Il n'y a donc plus le droit à l'erreur, mais le problème c'est qu'ils vont jouer contre Brest, qui s'est totalement relancé dans la course à l'Europe. Ils n'ont plus que 7 points de retard sur la Champions League, alors qu'on les voyait totalement largués. Mais le fait d'avoir arrêté la Champions League avec la défaite contre le Paris Saint-Germain, ils ont donc récupéré toute leur force et ils viennent de gagner 3 des 4 derniers matchs, 4 matchs sans défaite. Surtout la victoire contre Monaco a fait du bien, qui a montré quand même qu'ils étaient capables de battre les meilleurs, et surtout le succès à Toulouse, 4-2, qui a montré qu'ils étaient également très forts offensivement. Sur ce match-là, je vois Brest s'imposer 2-0 à Saint-Etienne et je vois les Brestois marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,90. On continue avec le Havre contre Rennes. Les Havrais sont 15e et premier non relégable alors que les Rennais sont 12e mais seulement à 5 points devant. Attention aux Havrais qui sont en train de se ressaisir, qui avaient réussi à gagner à Lille, qui avaient réussi également à s'imposer à Lens et qui viennent d'enchaîner 2 succès consécutifs contre Nantes et contre Montpellier, des équipes qui sont en train de lutter avec eux pour ne pas descendre. Ils n'ont qu'un point de retard, certes, sur le barragiste et 4 sur Saint-Etienne, 17e, mais quand même, le Havre n'est plus la même équipe actuellement. Ils avaient pourtant enchaîné les défaites à la maison, ne gagnant quasiment aucun point, mais quand on voit qu'ils ont gagné 3 fois à l'extérieur et surtout qu'ils viennent d'enchaîner 2 matchs sans défaite à la maison, contre Saint-Etienne et contre Nantes, on les voit quand même beaucoup mieux pour finir cette saison en Ligue 1. Du côté des Rennais, un sursaut depuis l'arrivée de Habib Beye à la tête de l'équipe, en remplacement de Sampaoli, mais ils enchaînent quand même 3 défaites sur les 4 derniers matchs contre Paris, Lens et contre Auxerre à la maison, qui a fait quand même du mal. Ils vont donc lutter jusqu'au bout pour éviter la 12e place. Sur ce match-là, je verrai quand même un match nul, un but partout, avec le no bet quand même, et le match nul remboursé 6 victoires de Rennes, qui est pour moi légèrement favori, et une cote à 1,77. Le match suivant est le match des équipes qui ne sont plus du tout dans leur assiette. Angers contre Montpellier, le 14e contre le 18e, 12 points d'écart entre les deux équipes. Angers n'est qu'à un point du barragiste. Ils avaient pourtant réussi à avoir un énorme sursaut, gagnant à Strasbourg, en Coupe de France, gagnant à Reims et également s'imposant contre Auxerre, contre Montpellier. Mais malheureusement, depuis 7 rencontres consécutives, toutes compétitions confondues, ils ne gagnent plus, ont été éliminés au pénalty par Reims en Coupe de France et ont enchaîné 5 défaites consécutives en Ligue 1 où ils n'ont malheureusement pas marqué un seul but, mais ils vont tomber contre une équipe qui est encore pire, qui est dernière, qui vient de changer une fois de plus d'entraîneur. Zoumana Camara est venu remplacer Gasset, qui n'arrivait pas donc à trouver la solution. Ils viennent d'enchaîner, comme je vous l'ai dit, 9 revers consécutifs. Et si on regarde, ils n'ont marqué qu'un seul petit but contre Lyon. Sinon, donc, c'est 8 matchs où ils n'ont pas trouvé la faille. C'est totalement catastrophique. Moins de 43 au goal average. Donc, sur ce match-là, vous l'aurez compris, je vois Angers quand même s'imposer 1-0 avec la double chance 1N, moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,74.
On finira avec Auxerre contre Lyon car, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, les Parisiens n'ont pas de rencontre ce week-end où ils vont jouer contre Nantes le 22 avril. L'opposition a été reportée à cause des quarts de finale de C1 contre Aston Villa. On veut donner toutes les chances au Paris Saint-Germain de se qualifier. On revient donc sur cette rencontre. Auxerre qui actuellement est beaucoup mieux avec 4 matchs sans défaite, 3 victoires et un petit match nul à Auxerre. Ils viennent de gagner à Rennes, faisant la très bonne opération avec 38 points. Ils sont 10e actuellement, mais ils vont jouer contre des Lyonnais qui sont 5e avec 10 points de plus et qui viennent enchaîner une victoire de plus, la 8e sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, seulement 2 revers à Strasbourg et contre le Paris Saint-Germain. Mais la victoire contre Lille fait énormément de bien et on rappellera que ce soir, ils vont jouer les quarts de finale de l'Europa League contre Manchester United à la maison. Ils ont vraiment un gros objectif, c'est de se qualifier pour les demi-finales et peut-être de remporter cette C3 pour aller en Champions League. Mais ils peuvent y arriver par le championnat depuis ce week-end où ils ne sont plus qu'à 2 points de Monaco et à 4 points de Marseille qui sont 2 et 3e. Ils n'ont qu'un point de retard sur Strasbourg qui est pour l'instant le barragiste pour cette C1. Mais sur ce match-là, je verrai un but partout entre les deux formations et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Lyon à l'extérieur, qui est pour moi favori bien entendu, et une cote à 1,94. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!